Salut la peuplade, ici Lundistrife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 micros exceptionnels. Pour commencer, je vais faire un petit point information. Je vous avais dit qu'il y aurait un concours qui se déroulerait courant janvier. Dans cette vidéo, il y aura un des produits qui sera gagnable dans le concours. Ce n'est pas la peine de participer dans cette vidéo. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus de papier peint car je suis en plein déménagement. Donc je ne sais pas si la vidéo concours aura lieu fin janvier ou début février. Vous inquiétez pas, elle aura quand même lieu. Avant de débuter cette vidéo, sachez que tous les micros que je vais vous présenter se branchent en jack. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que les PC portables récents utilisent, comme les téléphones, une prise jack unique pour brancher casque et micro. Mais lorsqu'on branche un micro seul dans ce port, eh bien le micro ne fonctionne pas car les bandes noires ne correspondent pas à l'intérieur, alors que pour l'audio, oui, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que vous pouvez utiliser par exemple un dédoubleur comme celui que je vous montre actuellement en photo, qui vous permettent de passer d'un triband à deux embouchures différentes, une entrée micro et une sortie casque indépendante. Donc voilà, ça c'était un petit point pour s'assurer que tout le monde soit au même niveau, que vous n'achetiez pas un micro et que vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas tout simplement parce que vous avez ce petit problème-là. Moi personnellement, je n'ai pas ce souci, que ce soit sur mon PC portable ou sur mon PC fixe, j'ai les deux ports, l'entrée micro et la sortie casque. Bien, je vais tout de suite commencer à vous présenter les micros. On va commencer par ceux que j'utilise actuellement pour vous parler à la GoPro. Il s'agit de deux micros cravates. L'ensemble vaut moins de 5 €. C'est rien du tout et ils font super bien le taf. Pourquoi j'en ai... Pardon, je viens d'en taper un. Pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce que si je tourne légèrement la tête, le son restera équilibré. Je passe par la suite un câble en Y qui me permet de brancher deux sources pour aller vers une seule. Que ce soit deux casques vers une seule source casque ou deux micros comme ça actuellement vers une source d'entrée micro. Et voici le premier test de son avec le micro cravate que j'utilise actuellement. Et voici un aperçu du son non retouché, histoire que vous puissiez vous faire une différence. Et comme vous pouvez l'entendre, la différence est quasi inexistante. Alors actuellement, ce micro est à 1,44 € seul, et la paire est moins intéressante puisqu'elle est à 4,19 €. Moi à l'époque, c'était plutôt l'inverse. Le micro seul était à 2,50 € et la paire à 3 € et quelques. Mais ces micros restent très pratiques pour leur prix. Le câble fait approximativement 1,50 m de longueur et comme vous pouvez le voir, il y a un petit clip qui permet de tenir les micro-cravates au niveau d'un t-shirt ou d'une chemise. Vous pouvez aussi glisser les micro-cravates sous vos vêtements pour les camoufler un peu plus, mais vous risquez d'entendre le bruit de friction des vêtements sur les micros. Pour conclure, je dirais que si vous cherchez des micros qui se camouflent et qui ont pourtant une bonne puissance sonore et assez agréable à l'oreille, je vous les conseille fortement. Bien, passons tout de suite au deuxième micro, qui est un micro à condensateur no name, qui vaut vraiment pas cher, il vaut 5 €. Alors l'ensemble vaut 10 € à peu près, car vous avez aussi un petit trépied et une petite tête qui permet de le fixer. Alors c'est un plus, je vais pas vous mentir, même si le trépied, il fait le taf sur un bureau, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça vous permet toujours de pouvoir poser votre micro dessus. Et ce petit micro à condensateur, pour son prix, il m'a vraiment étonné. Je vous laisse en juger par vous-même. Et voici le micro dynamique à condensateur no name, hein, il n'a pas de nom, on va l'appeler comme ça. Alors c'est un petit micro qui est fourni, comme je vous l'ai montré, avec un petit trépied, qui a l'avantage de pouvoir prendre légèrement de manière canonique le son, c'est-à-dire en façade, donc vous pouvez le placer derrière un écran pour qu'il capte votre voix. Sachez tout de même que vous ne pouvez pas régler le gain dessus, mais le son reste très abordable pour son prix. Si vous avez vraiment un budget serré, vous avez à peine une dizaine d'euros, vous pouvez acheter ce produit, il est très bien, et le son n'est pas du tout criard, comme vous pouvez l'imaginer. Encore une fois, je vous mets une petite partie sans modification du son. Voilà, pour conclure, si vous cherchez un micro pas cher et très utile, je vous le conseille aussi. Et enfin, voici le troisième micro que je vais vous présenter, le BM800. Celui que j'utilise pour faire mes voix off, que j'utilise pour plein de choses d'ailleurs.
C'est mon micro principal, je chante dedans, je l'utilise pour enregistrer des sons extérieurs. C'est un micro qui est parfait. Il fait tout et il le fait très bien. Et ce micro ne coûte vraiment pas cher. Lorsque vous l'achetez, vous aurez avec un câble XLR vers mini jack. Alors mon chat a un peu joué avec, donc le câble mini jack fait un peu la gueule, mais il est toujours utilisable. Et une bonnette. Alors sachez que ce micro est un micro à condensateur. Et par conséquent, il nécessite une alimentation fantôme pour fonctionner de manière optimale. Ce que je vous disais au début de vidéo, c'est que si vous branchez directement ceci sur une prise jack unique comme pour un téléphone ou pour un PC portable récent, le micro ne fonctionnera pas du tout. Avec le dédoubleur, il fonctionnera, mais vous aurez quand même un souffle. Et avec une alimentation fantôme, vous avez la possibilité d'avoir un meilleur son, car vous pouvez régler le gain, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails techniques parce que ça va être très long. Mais sachez que c'est un plus pour ce micro. Et enfin, pour terminer, le BM800. Alors là, à nouveau, je suis à 10 cm de mon micro, mais je suis branché en mini jack avec un apport énergétique de 5 pauvres malheureux volts, et le son est très très mauvais, très faible. C'est pour ça qu'il est recommandé pour le BM800 ou le Newer 800, ce sont les mêmes, vraiment les mêmes, d'acheter une carte son externe avec alimentation fantôme. Je ne vais même pas vous faire de démonstration de son non retouché, car ça serait inaudible. Et pourtant, de tous les micros que je vous ai présentés, celui-ci reste le meilleur. Même si, comme ça ne s'entend pas forcément, c'est celui qui est le plus intéressant des 4. Et enfin, voici le dernier micro que je vais vous présenter. Ce n'est pas un BM800, ce n'est pas un Newer, c'est un micro à condensateur qui n'a pas de nom mais qui ressemble fortement au BM700. Ce micro a la particularité de venir avec sur son corps déjà une option pour régler le volume et pour régler l'écho. On peut mettre de l'écho, c'est très drôle, c'est pas super utile mais c'est très drôle, ça fait un petit effet... Ça fait un petit effet en plus. Alors ce micro fonctionne d'une manière un peu particulière par rapport au BM800 puisque celui-ci contient une mini carte son à l'intérieur, ce qui lui permet de fonctionner de manière un peu plus autonome. Vous n'avez pas besoin de rajouter des choses autour pour obtenir un son de bonne qualité. Il est fourni avec une bonnette, une petite pince et surtout avec son câble XLR propriétaire qui est un câble XLR vers un embout jack et USB. Et ce câble XLR, si vous le perdez ou si vous le cassez, vous ne pouvez plus utiliser votre micro. Car j'ai essayé sur mon alimentation fantôme en étant en XLR direct, ça ne fonctionne pas. Il faut ce petit câble USB pour alimenter convenablement la carte son à l'intérieur. Maintenant, je vous laisse juger de l'audio de ce micro. Alors voilà, comme tous les micros, le test est réalisé à peu près à 10 cm du micro, mais celui-ci possède un gain. Un petit contrôle de volume en fait qui vous permet de pouvoir l'augmenter pour avoir une meilleure captation du son sans avoir besoin de crier plus fort. Le problème c'est que vous captez vraiment tous les sons, écoutez. Voilà. Et pourtant le clavier est derrière le micro bien plus loin. Vous avez aussi dessus une petite particularité bien amusante. Et je vous présente l'écho en direct. À vrai dire ça sert pas à grand chose mais moi je trouve ça très fun. Encore une fois, je vous mets une petite vérification du son non modifié pour que vous ayez un petit goût de ce que cela peut donner. Sur ce micro est très bon. Pour son prix, il est absolument fantastique. Le fait qu'il soit fourni avec un câble qui permette d'alimenter la mini carte son est très pratique. Ça vous évite d'avoir à acheter un tas d'autres objets derrière, autour, pour pouvoir obtenir un son propre et correct. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura un concours et ce concours vous permettra de gagner ce micro. Tout comme la souris dans le concours précédent, le micro sera gagné dans une vidéo future. Donc ce n'est pas la peine de vous exciter dans les commentaires de celle-ci. Et encore une fois, je ne ferai ce concours vraiment que si j'ai quelques abonnés en plus. J'aimerais bien en avoir 500. Je sais que ça fait beaucoup, c'est pour ça que n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à la commenter, à la liker pour qu'elle soit le plus visible possible. Et voilà, donc ce micro sera à gagner. Il est très bien, je l'aime beaucoup et je ne m'en sépare pas parce que je ne l'utilise pas, mais je m'en sépare parce que j'ai envie de faire plaisir à d'autres personnes et je me dis que je leur rachèterai peut-être pour mon PC portable lorsque j'aurai besoin de tourner à l'extérieur parce qu'il est quand même super pratique. Après, ce micro, tout comme le BM800, viennent sans support, sans bras. Donc il faut penser à rajouter ça dans votre liste au Père Noël pour pouvoir avoir une suspension convenable sur le micro et l'utiliser en tout temps facilement.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer à tous une bonne année, ainsi qu'une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!